Et puis je me suis rendu compte que quand même l'Auvergne, c'est quand même une sacrée région. C'est la plus belle région du monde. Il y a les Bretons qui vont me dire que c'est la Bretagne parce qu'ils ont la mer, mais enfin s'il y avait la mer en Auvergne, il n'y aurait plus de Bretagne, donc on se calme. Bonjour, je m'appelle Didier Cavaro et aujourd'hui je viens vous parler de mon dernier livre et qui s'appelle Chronique d'un rugby ordinaire de Monsieur Ruzigby, parce que je suis aussi Monsieur Ruzigby. Monsieur Ruzigby, c'est ce petit bonhomme qui écrit des chroniques sur les réseaux sociaux, sur le rugby d'histoire en premier, mais sur le rugby en général, pas mal, et qui s'amuse à sortir des livres régulièrement. Alors histoire, parce que j'ai joué longtemps au rugby et j'ai fini à histoire, puis de fil en aiguille, j'ai commencé à écrire sur le rugby d'histoire, j'en ai fait des chroniques régulières, voilà. Alors mon premier bouquin c'était ça, Chronique en terrain connu. Il est arrivé parce que j'écrivais, ça commençait à savoir, la presse a commencé à s'intéresser à moi. Et puis on m'a fait comprendre que pas tout le monde n'avait Facebook à l'époque et que ça serait bien que ceux qui l'avaient pas puissent aussi me lire. Donc effectivement je me suis pas pris plus la tête que ça, j'ai dit ok on va faire un petit carnet avec les meilleures chroniques de la saison. Je pensais pas du tout en faire un livre qui allait marcher, il était totalement auto-édité, distribué par moi. On le retrouvait dans les commerces locaux, aussi bien dans les fromageries que dans les maisons de la presse et au bord des terrains. Mais ça m'a pris beaucoup de temps de vendre, d'envoyer dans le monde entier, parce que c'est comme ça que ça se passe. Et donc le deuxième, j'ai préféré prendre un éditeur et un distributeur qui s'occupait de tout. Et c'était bien plus simple. Comme tout bon Auvergnat, je suis supporter de l'ASM, je suis supporter d'histoire, mais je suis supporter de tous les clubs. Et c'est vrai aussi qu'il m'arrive d'aller faire des chroniques sur du rugby de petits clubs. Et ça c'est bien parce que les gens ne connaissent pas et ils sont hyper contents de lire une chronique sur leur club le lendemain. Et ça je trouve ça cool. Ouais non, j'aime le rugby en général quoi. Les jeunes lisent plus, et bien je suis pas sûr que ça soit vrai, parce qu'on leur impose de lire peut-être, faut donner envie de lire, et je crois que les jeunes lisent quand même. Hein. Ouais. Et oui, il y a des écrivains qui vendent des millions de bouquins, c'est bien qu'il y ait des gens qui le lisent. Tu as plusieurs façons de sortir un bouquin, tu peux aussi sortir un bouquin pour rire, pour faire plaisir. Ouais. Après si tu as envie d'en faire ton métier, ce qui doit être très très dur, je pense qu'il faut être plus armé. Il peut y avoir un sujet de société, j'en sais rien, n'importe quoi. Et puis je le transforme à la sauce rugby, quoi. Des chroniques qui ont super bien marché sur le handicap pour tous, pour les gamins, la trisomie. Ouais, je parle beaucoup des discriminations, la grossophobie, l'intégration, machin, mais voilà, je balance ça dans le monde du rugby, mais ça pourrait être ailleurs. Le rugby, c'est une image du monde, quoi, en fait. Hein. Il y a toutes les tailles, tous les poids, toutes les races, tous les sexes. Alors après, si on veut faire des problématiques, si on veut créer des polémiques, on peut. Si on n'a pas envie, c'est pas grave. Ma devise, c'est le rugby, c'est pas grave. Donc, je vais mettre mes lunettes d'écrivain, puisque j'ai mes lunettes d'écrivain, et je vous conseille quand même de lire le dernier livre qui s'appelle Chronique d'un rugby ordinaire. Il est en vente normalement dans les librairies, vous pouvez le commander, de toute façon chez n'importe quel libraire, et voilà, c'est un livre à lire tranquille. Puis n'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook, Monsieur Ruzigby, vous y trouverez des infos ou pas. Il faut venir me voir, pour essayer de comprendre un peu le personnage drôle mais jamais méchant.